Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Alors, la première vidéo de cette série, c'était comment acheter votre nom de domaine chez Yonos ainsi que votre hébergement. Maintenant, on va voir la deuxième étape. C'est activer votre certificat SSL. Donc, le certificat SSL, c'est ce qui va vous permettre de passer votre site en HTTPS. Donc, c'est-à-dire que là, vous aurez le cadenas fermé qui indique que votre site est sécurisé. Et la deuxième étape, ce sera d'installer WordPress sur votre nom de domaine. Alors, quand vous êtes connecté à votre interface Yonos, vous venez ici dans Menu et vous allez dans Domaine. Normalement, ici, vous n'avez qu'un nom de domaine. Moi, j'en ai deux parce que je m'en sers pour mes formations, mais vous n'en avez qu'un. Et normalement, ici, votre certificat SSL n'est pas actif, donc il est rouge comme celui-ci. Pour l'activer, dans la marge à droite, vous avez ici, normalement, 0 sur 1 utilisé dans les certificats SSL. Et ici, vous avez administrer. Donc, vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur cette page-là. Donc, on vous propose 3 certificats SSL. Vous verrez que le premier, le SSL Starter, il y a activé maintenant parce qu'il est compris dans le prix de votre hébergement. Donc surtout, n'en achetez pas un autre pour débuter. Celui qui est offert ou du moins compris dans votre hébergement est largement suffisant pour démarrer. Donc vous cliquerez sur activer. Et ensuite, il n'y a que deux choses à faire. La première, c'est on vous demande d'affecter votre certificat SSL à votre nom de domaine. Donc, il suffit de choisir votre nom de domaine et de cocher la case j'ai lu et j'accepte les conditions, etc. Et vous validez. Ensuite, vous revenez ici dans Menu et Domaine. Vous attendez quelques minutes, ça peut durer entre 2 et 5 minutes. Vous actualisez votre page ici et votre cadenas devant votre nom de domaine va devenir vert comme celui-ci. Ça voudra dire que votre certificat SSL est bien valide. Attention, si vous le faites juste après l'achat, il se peut que dans Administrer, ça ne se valide pas tout de suite. Il faut attendre, on va dire, entre 10 et 15 minutes pour pouvoir affecter le certificat SSL à votre nom de domaine. Donc, pas de panique si vous voyez que ça ne fonctionne pas dans Administrer. Vous attendez quelques minutes, vous actualisez votre page, vous recommencez l'opération et ça va finir par se valider. Et ensuite, ici, pareil, vous attendez 2-3 minutes, vous actualisez votre page et le cadenas devient vert. Donc ça, c'était la première étape pour activer votre certificat SSL. Maintenant, il va falloir télécharger WordPress sur votre nom de domaine. Pour ça, vous cliquez en dessous de votre nom de domaine sur Utiliser le domaine. Ici, on vous propose plusieurs choses. Vous cliquez sur Créer un site web. Là, vous descendez un petit peu et on vous propose ici les CMS populaires. Alors, qu'est-ce qu'un CMS? C'est un Content Management System, donc en anglais. En français, c'est un système de gestion de contenu. Il en existe plusieurs. Le plus populaire, bien entendu, est WordPress, mais il en existe d'autres. Vous voyez là, vous en avez d'autres. Joomla, Typo3, vous avez aussi pour les sites e-commerce, PrestaShop, etc. Donc, un système de gestion de contenu, ça permet de créer un site via un logiciel, donc comme WordPress, sans coder votre site de A à Z. C'est très pratique, surtout quand on ne sait pas coder. Donc, vous cliquez ici sur CMS populaire, vous descendez un petit peu et ici, vous avez WordPress. Il suffit de cliquer sur Installer. Là, on vous demande le titre de votre site. Donc là, moi, je vais mettre celui que je veux. Donc là, attention, ce n'est pas votre nom de domaine, c'est vraiment le titre du site. Donc, vous pouvez mettre des majuscules, des espaces, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ensuite cliquer sur Créer un site web. Attention si vous mettez des majuscules, parce que vous verrez que lorsque vous irez dans votre interface WordPress,
il vous enlèvera la majuscule. Parce qu'il ne faut pas oublier que WordPress, le code en règle générale, c'est universel et les accents, c'est typiquement français. Donc, évitez là dans votre sheet de mettre des accents. Vous pourrez les remettre dans votre interface WordPress. Donc, je clique sur créer un site web. Donc là, on vous demande de choisir un identifiant. Donc là, attention, vous ne mettez pas d'espace, hein, on vous le dit ici. Vous commencez par une lettre et vous utilisez ensuite des chiffres, des lettres, des tirés du bas et des traits d'union. Donc tiré du 6 ou tiré du 8, peu importe, mais aucun espace ici. Donc là, je vais mettre... alors, surtout, essayez de ne pas mettre quelque chose de trop facile à deviner. Ne mettez pas admin, ou ne mettez pas root, ou ne mettez pas le nom de votre site, ou votre nom. Non, essayez de trouver, par exemple, un surnom associé à des chiffres. Moi, je vais mettre, par exemple, format -13. Là, vous vous créez un mot de passe. Donc, attention, le mot de passe, au moins 8 caractères, doit contenir des minuscules et des majuscules, des chiffres et un caractère spécial au moins. Voilà. Vous cochez la case j'ai lu et j'accepte les conditions et vous cliquez sur suivant. Donc ici, on vous propose deux solutions. Donc pour faire votre site vous-même, vous cliquez sur celui-ci, WordPress simple. Donc poursuivre avec WordPress. Ici, vous affectez WordPress à votre nom de domaine. Donc, moi, ça sera celui-ci. Alors, vous avez tout le temps des noms de domaine ici en dessous du vôtre avec des caractères un petit peu spéciaux. C'est ce qu'on appelle un domaine système. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour le moment, choisissez votre nom de domaine et cliquez sur affecter un domaine. Donc là, ils sont en train d'installer les fichiers WordPress, donc ça peut prendre quand même 2-3 minutes. Donc, on va lui laisser le temps de travailler. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, votre nouveau site est en ligne avec WordPress. Donc, maintenant, on va pouvoir y accéder pour commencer à travailler. Pour ça, vous copiez votre nom de domaine. Vous le mettez dans votre navigateur web et derrière, vous rajoutez /wp-admin. Voilà, vous avez accès à votre interface donc WordPress où on vous demande l'identifiant et le mot de passe que vous avez créé juste avant. Donc moi, je vais remettre ce que j'avais noté tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi pour rappeler vos identifiants. Cliquez sur se connecter. Vous pouvez également les enregistrer dans votre navigateur si vous le souhaitez. Donc là, vous pouvez avoir le tutoriel de WordPress fait par Yonos. Donc vous pouvez cliquer sur c'est parti. Si vous faites la formation avec moi ou avec mes vidéos, vous cliquez tout simplement sur non merci, je suis un expert. Et voilà, vous avez accès à votre back-office, donc à votre tableau de bord WordPress. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment commencer à créer votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos WordPress. Il va y en avoir pas mal dans les prochains jours. N'hésitez pas aussi à me laisser en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde certains sujets dans mes vidéos. Et je vous retrouve très vite. À bientôt!